Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube. On poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. C'est encore moi la fille du Sud. Je suis venue te raconter une toute nouvelle histoire et cette fois-ci c'est encore mon histoire. Et l'histoire se passe au village. Maintenant, je reprends alors avec la suite de mes histoires au village. Bon, là, j'étais au Cameroun, comme vous le savez, et j'ai fait un tour dans mon village. Je sais que les gens vont m'insulter, mais n'oubliez pas qu'il y a la tombe de ma mère qui est dans ce village. Donc, il fallait à tout prix que je voie la tombe. Je vais donc te raconter l'histoire. Dans la mort de ma mère, moi, je soupçonne un homme. Tu vois, je soupçonne un homme qui m'est beaucoup apparu en rêve. Je soupçonne d'avoir participé à la mort de ma mère, mais on n'a aucune preuve que c'est lui le sorcier. Je vais te raconter la petite histoire qui m'est arrivée avec lui et qui a fait en sorte que je réalise que j'avais raison, c'est lui en fait qui a mangé le cœur, comme on dit. Voilà. Donc, je suis donc allée au village, tout se passait bien et tout. Et on va souvent à l'église les dimanches, tu vois, on va à l'église les dimanches, tout se passe bien. Et en général, quand on va chez les bêtiers et tout, quand on va à l'église, quand on finit l'église, quand c'est à la fin des vacances, en fait, tous les enfants, les travailleurs, les jeunes travailleurs, tout ce qui se débrouille là, on reste à l'église et maintenant les anciens, les vieux du village prient pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un cercle, on est au milieu du cercle, eux, ils se lèvent, ils prient pour nous, en fait. Et on avait donc choisi 2 personnes pour prier. Et le père que je soupçonne là, on va l'appeler comment? On va l'appeler Georges. Pas Georges était parmi ceux qui devaient prier. Donc, il se lève, il prie. Et il était à côté du mur, en fait. Sa chaise était adossée au mur. Quand la première personne s'est levée, a commencé à prier, rien ne s'est passé de spécial DMG. J'avais la tête baissée, j'écoutais la prière, j'avais les yeux fermés. Quand Père Georges s'est levé, mon cœur m'a dit, regarde, tu vois. J'étais profondément dans la prière parce que moi aussi je priais en langue. Quand on a dit que c'est autour de Père Georges, il s'est levé, il a commencé à prier. DMG, bon, comme vous savez, j'ai les yeux ouverts. C'est donc comme ça que je lève la face et tout. Je me retourne, je le vois. DMG. Comme je t'ai dit là, non. Ceux qui vont me croire. Ceux qui ne me croiront pas, ne me croiront pas. Je l'ai vu avec 2 ombres. 2 ombres. Parce qu'on dit que quelqu'un a son ombre. Donc oui, quand tu es au soleil, tu vois ton ombre qui marche avec toi. Voilà. Il en avait 2 de plus. Donc 3 même. Quand je dis 2 ombres, c'est que j'ai vu 2 derrière son ombre. Donc il avait 3 ombres derrière lui. Il priait, il levait les mains, les ombres levaient les mains aussi. Il faisait les trucs, il gesticulait là pendant la prière, les ombres levaient les mains. Je suis restée tétanisée par cette scène. Ce n'était pas dans un rêve, ce n'était pas... Je voyais ça en direct. Je voyais les 3 ombres derrière lui. À un moment, il était toujours en train de prier en cercle, il se déplace, il vient vers nous. Les ombres marchent derrière lui, je vois 3 ombres. J'ai seulement dit, Seigneur Jésus. J'ai commencé à prier. Et moi, ça ne me choquait même plus parce que moi, je vous ai raconté l'histoire du quatrefoil qui veut me tuer. Donc, même les pasteurs sont sorciers, les prêtres sont les plus grands sorciers. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à prier. Et il était tellement engagé dans la prière. C'est comme s'il a senti quelque chose parce que à un moment, il a arrêté de prier. Il a ouvert les yeux, il m'a fixé. Quand il m'a fixé comme ça, nos yeux se sont rencontrés. Quand nos yeux se rencontrent, DMG, ce n'est pas une hallucination. Ce n'est pas les bac badjo, ce n'est pas les lol. Ses yeux ont changé de couleur. Ses yeux sont devenus jaunes. Quand je te dis que jaune, ses yeux sont devenus jaunes pendant un instant. Dès que ses yeux sont devenus jaunes comme ça, là, il a rebaissé les yeux. Il a continué à prier parce qu'il s'était arrêté en plein milieu.
Et moi, j'ai commencé à prier en langue. Prier, 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 prier. Pendant que lui donnait la bénédiction. Parce que, vu que j'avais vu ça, moi, je savais déjà qu'il n'était pas simple. Et c'est lui, et ça confirmait mes soupçons, en fait. Et il a su que j'ai su. Parce que quand un sorcier sait que... Quand tu découvres un sorcier, il sait, en fait. Et je pense que quand il a donc soulevé les yeux, il a vu que j'ai vu. Et c'est comme ça qu'elle a donc continué à prier. Quand la prière est terminée, je suis sortie. J'ai fait comme si de rien n'était. Parce que je t'ai dit que dans mon village, trop de crédules. Je suis partie expliquer à ma tante que j'ai dit qui m'a aidé dans un combat comme ça là quand ma cousine était allée en mariage chez le fils du Catofoy et qu'elle avait été esclavagée spirituellement. La même tante était là. Donc, je lui ai expliqué la situation. On a commencé à prier. On a commencé à invoquer la protection, en fait. Parce que quand un sorcier sait non, il va venir te voir pour te menacer, pour que tu ne parles pas. C'est automatique. Et je savais, d'après mes expériences, que il allait venir. C'est donc comme ça qu'avec ma tante là, non. On a fait comme d'habitude. Parce que moi, je ne me prends pas la tête. 3 jours de jeûne. 3 jours où je jeûne, je demande la protection du Seigneur. Moi, je dis, mon Seigneur, j'invoque ton feu. Ton feu soit autour de moi. J'ai fait 3 jours de jeûne comme ça là. Et j'ai invoqué le feu du Seigneur autour de moi. Sa protection en fait. Au bout du 3e jour, j'ai une vision. Et dans la vision, je me vois d'un côté et je vois de l'autre le visage d'un homme que je ne vois pas bien son visage, mais je vois à peu près, je reconnais son aura et je sais que c'est le père là. Et dans le rêve, je vois un énorme brasier nous séparer, un énorme feu nous séparer en fait. Et il essaie de venir vers moi, mais il n'y arrive pas. Dans la vision, il n'y arrive pas. C'est donc comme ça que la vision s'arrête. Je ne dormais même pas, j'avais juste fermé les yeux, j'étais au salon, au village. C'est là la vision est venue. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était reparti. Quand j'ai vu ça, j'ai su que non, c'est bon en fait. Dieu était avec moi et le brasier que j'avais demandé était autour de moi. Rien ne pouvait m'arriver. J'ai donc recommencé à vaquer à mes occupations. On préparait les cambongos à ce moment-là et tout. Non, la conférence, on préparait la conférence. On faisait les répétitions. C'est donc comme ça que un jour, parce que chez nous, notre maison, les gens ont l'habitude d'y entrer. C'est ça qui m'énerve même parce que j'ai une autre histoire par rapport à ça. Les gens ont l'habitude d'entrer et de sortir. Parce que les maisons du village, c'est ça. Personne ne ferme sa maison. Tu peux entrer et venir comme tu veux. Comme je vous l'avais dit, dans notre village, on est d'abord tous parentés. Donc tu peux entrer, venir, sortir comme tu veux. Et c'est donc comme ça qu'on peut donc mettre n'importe quoi chez toi. Et le père là a l'habitude de ne jamais arriver chez nous. Il n'est jamais arrivé chez nous. Le père là est toujours assis sur sa véranda. Point. Il ne bouge pas. Tu le vois un peu marcher dans le village vite fait. Mais il n'est jamais venu chez nous. Je suis choquée que je suis comme ça à l'intérieur. On m'appelle. On me dit, oh, pas Georges, je veux te voir. Pas Georges, je veux me voir comment? Il était devant, il était à la terrasse, à la véranda. Je suis choquée d'abord de le voir parce que, comme je dis, il n'arrive jamais là. Il passe seulement. Il n'arrive pas. Il y a mon oncle là. Il me dit que non, il veut me parler. C'est comme ça qu'il il s'assoit et tout. Il s'assoit. Soit mon oncle est devenu bizarre. Mon oncle dit que ah, il faut que j'aille regarder un truc là-bas. Il s'est levé, il est parti. On nous a laissé nous deux. On était assis comme ça là. On était assis. En fait, il y avait la porte au milieu, non. Et on était tous les deux assis contre le mur. On regardait droit devant, on ne se regardait pas. Il me dit, oh ma fille, est-ce que tu vas bien et tout. Déjà d'abord, à chaque fois que je le voyais, non, j'avais froid dans le dos DMG quand je le vois. Froid dans le dos. Froid. Il n'est même pas allé par 4 chemins. Il m'a menacé, cache en face. Il m'a dit, ça ne sert plus à rien d'essayer de... Il m'a dit quoi? Je ne veux même pas venir dans tes rêves. Ou moi, je ne veux même pas... Je ne suis pas dans les trucs comme ça. Moi, je ne poursuis pas les gens. Il m'a dit, je suis dans un niveau trop élevé pour faire ce genre de choses. Je wanda d'abord. J'ai dit, ok, de quoi il parle? Je fais comme si je ne sais pas de quoi il parle. Je dis que, ah, pas Georges, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je sais que tu m'as vu à l'église. Je sais que tu étais là. Je dis que, je ne dis rien, je l'écoute. Je dis que je sais que tu étais là. Je sais que tu as vu. Je ne dis toujours rien. Il me dit, c'est juste ce que je suis venu te dire. Que je sais que tu sais. Donc, fais attention. Je regarde. Il essaie de m'intimider par le regard. Il refait les mêmes yeux jaunes. Je le regarde, cache dans les yeux.
Je lui ai dit, comme tu sais que je sais, et que maintenant on sait, tout le monde sait que nous savons, nous deux, nous le savons. Et moi, je lui ai dit ça. Il me dit, tu oses me dire ça. Qui es-tu pour me répondre? Il va y avoir gronder un genre là. Qui es-tu pour me répondre? Tu sais ce qu'il peut te faire. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais ce que je fais? DMG, c'est comme ça que devant moi, devant mes yeux ébahis, je te parle d'une histoire vraie. Toutes les histoires que je raconte sont des histoires authentiques. Ceux qui vont me croire, vont me croire. Je vois comment il sort de lui. Il est toujours placé devant moi, il me parlait. Mais il sort de lui-même. Il sort de lui-même. Il se met de côté. Donc, en fait, il me parle. Et maintenant, je ne sais pas si c'est son esprit qui sort de lui. Oh. Toujours en parlant, son esprit sort de lui. Il est là avec un fusil en main. Il pointe le fusil devant moi comme ça là. Il me dit, si je te tire une balle là, tu tombes, tu meurs, personne ne saura pourquoi tu es morte. Ce que tu veux. DMG, la prière que j'avais faite, je savais que j'étais protégée. Je lui ai dit, tire, tire. Je lui ai dit, tire, je veux que tu tires. Il me regarde encore. C'est comme s'il est un peu choqué. Il s'attendait à ce que soit j'allais trembler ou soit j'allais faire. Il me dit que moi, mon arme de prédilection, c'est l'arme. Quand je tire, ça atteint sa cible et tu meurs dans les quelques jours. Je lui dis donc que papa tire. Bizarrement, soit qu'est-ce qui s'est passé, il n'a pas tiré. Il est rentré dans son corps. Il a souri. Il est parti. Il me dit, ça va pas s'arrêter là. Maintenant, j'étais dans le collimateur. Comme tu veux me défier. C'est donc comme ça qu'il s'élève, il part. Dès qu'il part comme ça là, mon oncle revient. Il me dit, je sais même que je suis même allé faire quoi là-bas derrière. Il ne sait pas, je me suis retrouvée en tournée en rond là-bas derrière. Soit je deviens fou, soit il ne sait pas ce qui se passe. Il me dit, oui, pas Georges, je voulais quoi. Je dis, ah non, rien. J'ai commencé à bavarder là. Non, DMG, voilà l'histoire qui m'est arrivée par rapport à lui. L'une des histoires. Je te raconterai l'autre. Bon, commentez, likez, partagez et puis bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV. Bonjour la famille. Toute la grande famille DMG. L'histoire d'aujourd'hui, il y a 3 histoires. Parce que les histoires ne sont pas trop longues. Voilà. C'est l'histoire d'un jeune blogueur. Un jeune blogueur, comme il fait les trucs, il travaille des pasteurs maintenant. Quand les gens ont leurs problèmes, il vient au béni. Si son pasteur ne peut pas venir, le pasteur lui montre comment faire pour chasser le démon. Le pasteur lui montre comment faire des choses. C'est comme ça, un jour, il est parti dans un village. Il y a un jeune qui l'a appelé. Le jeune était arrêté dans un couloir. Il a porté la Bible. Les boubous des musulmans là, blancs. Il était arrêté. Le jeune l'a appelé. Le jeune l'appelle. Lui, il ne voulait pas partir. Mais le jeune insistait. Comme ça, il s'est déplacé. Il est parti vers le jeune. Il est parti vers le jeune. Le jeune l'a demandé de l'aider. Il lui demande pourquoi c'est moi je dois t'aider. Il dit non, c'est toi seul qui peux m'aider. Le jeune lui dit, il doit t'aider par rapport à quoi? Le jeune dit que j'ai qu'on appelle terrain. J'ai un terrain. Il y a quelqu'un qui est là en train de... Il y a quelqu'un qui veut utiliser le terrain. Il est là en train de déblayer le terrain actuellement. Je veux que tu vas là-bas. Tu dis à la personne d'arrêter que ce n'est pas son terrain. Il n'a qu'à arrêter de déblayer là-bas. Le jeune dit, mais toi-même tu ne veux pas le dire non. Je veux que c'est toi qui n'as qu'à aller expliquer ça au gars.
Et le jeune dit, si c'est ça, on n'a qu'à partir ensemble. Il dit non, que lui ne peut pas partir, le jeune. Mais il pardonne le jeune de partir, il dit ça à le monsieur. Le jeune dit, moi je ne suis pas de ce village, mais le truc est vers où il a enlevé un bout de papier dans sa poche, il a donné au gars l'adresse du lieu, quoi. Le jeune a commencé à marcher, à aller vers là-bas. Quand il marchait, vraiment le jeune a vu le coin. C'était pas aussi facile de retrouver le coin, mais le jeune a retrouvé le coin. Il a pas dû trouver un monsieur là. Le monsieur déblayait le terrain. C'est là le jeune a salué le monsieur. Il lui a demandé que tu fais quoi là. Le monsieur dit, pourquoi tu me poses des questions? Les questions comme ça. C'est mon terrain, je suis là en train de déblayer. Le jeune dit que il n'est pas le propriétaire de ce champ-là. Il n'est pas le propriétaire. Le monsieur dit, attends, tu te fous de moi, mais c'est quoi? Il dit, le jeune est paniqué. Parce que quelqu'un l'a dit que c'est pas pour le monsieur terrain là. Maintenant, le monsieur dit que c'est pour lui. Quand ils étaient en train de discuter, c'est là le jeune est venu apparu en même temps. Or que le jeune, c'est son oncle. Son oncle a tué quoi. Terrain là. C'est à cause de terrain là. Son oncle a tué. Et c'est son oncle qui a tué son papa. Quand il a tué son papa, il dit que l'oncle a dit que le terrain appartenait à leur papa, au grand-père du jeune. Maintenant, le grand-père là, comme c'est le papa du jeune là, qui était le premier fils, voilà pourquoi le papa l'a donné, le grand-père l'a donné le terrain là, le papa du jeune. Maintenant, que lui, il voulait, depuis longtemps, il voulait le terrain là. Maintenant, quand son frère était malade, son frère a donné encore à son fils, qui lui ne pouvait pas accepter ça. Voilà pourquoi, c'est lui qui a tué le papa, voilà pourquoi il a tué le jeune. C'est là le jeune a dit, ok, il n'y a pas de problème, il va le prendre. Il a arrêté le monsieur pour aller à la police. Et le jeune a disparu. C'était la première fois que le jeune là, il voyait un revenant pour venir l'aider. Un revenant venait vers lui pour l'aider. Ok, c'est un contact. C'est-à-dire que si le revenant vient vers toi de l'aider, automatiquement, tous les revenants savent que tu les vois. Tu vois? Quand ça s'est passé comme ça, un jour, le jeune, il était à la maison. Une semaine après, le jeune était à la maison vers minuit. Vers les minuit, il y a une petite fille qui est venue. La petite fille, elle s'est arrêtée devant la porte du jeune. Elle disait à le jeune, tonton, faut m'aider, tonton, faut m'aider, tonton, faut m'aider. Le jeune, il sort sa tête vers la fenêtre, il voit une petite fille. La petite fille avait entre 7 et 8 ans comme ça. Tonton, faut m'aider, tonton, faut m'aider. Le jeune était avec sa copine. Sa copine dit non, papa il va sortir. Il dit mais c'est une petite fille. Bon, lui-même, il doutait, est-ce que c'est pas, ils veulent pas c'est pas un plan. Parce que après minuit comme ça, une petite fille comme ça, bon, comme il a un grand cœur, il est sorti. Sa copine ne voulait pas qu'il sorte. Il est sorti. Mais quand il est sorti, il demande à la petite fille, tu fais quoi ici actuellement? Le jeune dit que la petite fille a dit, le seul mot qui sort de sa bouche, tonton faut m'aider, tonton faut m'aider, tonton faut m'aider. Ils ont fait quelque chose
de 3 minutes comme ça, elle disait ça, tonton, faut m'aider, tonton, faut m'aider. Le jeune a accepté maintenant qu'il n'y a pas de problème, je vais t'aider. C'est là, elle avait un bout de papier. Elle a remis le bout de papier au jeune. L'adresse de son papa. De leur cou, quoi. Et puis, le jeune là lui demandait, puis elle a disparu. Et là, le jeune a su que c'était un revenant. C'est ça, le jeune a su que c'était une revenante. C'est là, 4 jours après, le jeune est parti là-bas. Il est parti parce que le jeune, il travaille avec... si son pasteur n'est pas là, il y a un jeune prophète. Je vais revenir sur l'histoire de ce jeune prophète-là. Mais le jeune prophète, il ne parle pas. Mais il a un pouvoir pas possible. Mais il est mieux. Quand il parle, il attend, il écrit à le portable. Voilà. S'il y a un problème, il écrit à le portable, mais il ne parle pas. C'est là qu'il est parti avec le jeune. Quand il est parti avec le jeune prophète là, un jeune prophète, il doit avoir 10, 11 ans comme ça. Voilà. C'est là qu'elle est partie avec le jeune. Ils sont arrivés dans la cour. Ils ont tapé à la porte. C'est la femme là, la femme est sortie. Ils ont dit que, ils ont demandé à la femme que tu connais tel. Elle dit que c'est l'enfant à son mari, mais elle est décédée. Ça, on a demandé, ça, ils ont compris que vraiment, ils ont dit bon, que c'est son papa, le papa de la fille qui veut le voir. Elle dit mais pourquoi la fille est morte, mon mari voulait voir mon mari, pourquoi? Il dit non, que c'est ton mari, on veut voir. Le monsieur est sorti. Quand elle a appelé le monsieur. Quand le monsieur est venu, ils ont dit à le monsieur que c'est ta fille qui nous a envoyé. Que ta fille est venue me dire que Dieu te dit que c'est ta femme qui l'a tué. Que c'est ta femme qui l'a tué. Le monsieur, il ne comprenait pas, il ne peut pas croire à ça. Ma fille est décédée il y a au moins 1 mois de cela, et vous venez me dire que tu as vu ma fille à 4 jours de cela. Il ne croyait pas. C'est là, le jeune prophète s'est mis en genoux. Il a commencé à prier. Quand il a fini de prier, il s'est levé. Quand il s'est levé, la fille est apparue en même temps. Quand la fille est apparue, papa là même, il est paniqué. C'est là, la fille a dit que la dame a dit que ne me tue pas, ne me tue pas. Je vais dire la vérité, je vais dire la vérité. C'est là elle a dit que non, que c'est elle qui l'a tué. Que parce que elle n'a pas d'enfant, qu'un jour, elle fouillait les trucs de monsieur, elle a ouvert le tiroir, elle a vu que le monsieur a tous ses biens, il a mis le nom de sa fille, tous ses biens, son nom n'était pas quelque part. Et voilà pourquoi elle a tué la fille. Vous voyez comment il y a des gens qui ne sont pas bien, ils sont méchants. Hein? Ils sont très très méchants. Le troisième histoire du même jeune. Un jour, il est parti dans un endroit. Il a vu une fille. La fille était dans la brousse. Il a entendu au moins 1 heure du temps. 1 heure à 2 heures du temps. La fille assise. Mais il pensait que la fille est partie au petit coin. Mais il est étonné. Il a dit à son caméraman d'allumer la caméra, qu'il ne comprend pas. Que cette fille-là, elle fait quoi là-bas? C'est là, il s'est avancé vers la fille. Il dit, tu fais quoi dans la brousse? La fille dit, tu me vois? Que tu me vois? Il dit, mais je te vois, que tout le monde te voit. Il dit, pardon, faut m'aider. Pardon, faut m'aider. Faut aller
je veux que tu m'aides, il faut aller dire à mes parents que, et non, il faut aller dire à ma soeur de dire la vérité aux parents, à mes parents. Il faut aller dire à ma soeur d'avouer ce qu'elle a fait. Ça, il dit, et ta soeur t'a fait quoi? Il faut aller seulement, il faut lui dire, il faut aller dire à ma soeur d'avouer ce qu'elle a fait. Il dit, le jeune dit, mais moi je ne connais pas vers ici. C'est là, elle dit non, je vais te donner l'adresse. C'est là, elle a enlevé un bout de papier dans sa poche. Elle a donné au jeune. Quand elle a donné ça au jeune, elle dit pardon, il ne faut pas dire vite, que mon temps est compté. Pardon, il ne faut pas dire vite. Elle a fini de parler, ça, la fille a disparu. C'est là le jeune a su que c'était prévenante. C'est là le jeune est parti dans leur cour là. Il cherchait la maison. La fille a fini de donner l'adresse là. Le jeune a demandé mais c'est vers où? La fille a indiqué vers où leur cour est là. Où la maison est. C'est là le jeune cherchait. Quand le jeune est arrivé, la soeur était dehors. Sa soeur jumelle était dehors en train de balayer. C'est là, le jeune ne savait pas que c'était la fille. Il est venu la saluer la fille. Il a dit que je cherche telle. La fille dit que c'est moi. Tout voilà. Quand elle a dit ça, il dit que ta soeur dit qu'il faut avouer aux parents que c'est toi qui l'as tué. La fille elle s'est fâchée. Que ma soeur jumelle, tu veux me dire que c'est moi qui l'ai tuée? Elle est morte il y a 3 mois de cela. Tu veux que je pleure? Hein? Sa mort là m'a fait très mal. Et tu viens m'accuser? Faut quitter ici. Faut quitter ici. Elle discutait avec le jeune. C'est là la fille est apparue encore. Quand la fille est apparue, elle s'est mise à genoux maintenant. Et pardon, ne me tue pas, pardon, ne me tue pas, pardon, ne me tue pas. C'est là, quand la fille, elle a commencé à dire qu'elle a dit à le jeune que c'est moi, je l'ai tué parce que c'est les jumelles, elles sont jumelles, mais tout le monde aime sa soeur là, sa soeur jumelle par rapport à elle. Qui à l'école, sa soeur est plus intelligente. Même quand elle sort, quand elles sont quelque part, la fille, c'est sa soeur là, on regarde. Qu'ils ont donné bourse. Ils ont leur oncle au Canada. L'oncle là dit il va prendre une fille. Elles sont 2, mais c'est une seule personne, il va prendre, venir fréquenter au Canada. C'est là que les parents ont choisi sa soeur. Que c'est ça, elle n'a pas aimé que tous les biens qu'elle doit avoir, qu'on donne tout à sa soeur. Que voilà pourquoi que sa soeur, chaque fois quand elle veut dormir, elle prend le thé avant de dormir. C'est là que sa soeur était au salon en train de suivre la télé. C'est là elle a empoisonné le café de sa soeur. Que la fille a dormi. Sa soeur a dormi le matin, elle ne s'est pas levée. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas de remords, quoi. C'est-à-dire, oh, c'est pas vrai. Maintenant, elle dit à le jeune, faut pas que le jeune va dire à ses parents. Le jeune dit, mais voilà la caméra même sur toi. Et je vais m'asseoir ici, j'attends tes parents. C'est que vraiment aujourd'hui, faites beaucoup attention. Il n'y a plus de soeurs, il n'y a plus de frères, il n'y a plus d'amis. Ne faites pas confiance à quelqu'un. Ne faites pas confiance à quelqu'un. C'est-à-dire, les gens tuent leurs prochains à cause de Dieu t'a béni là. C'est un problème. Il faut qu'ils n'ont qu'à t'éliminer. Éliminer pour ça. Partagez, likez pour une autre histoire. Au revoir. Bye.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Salut DMG, salut à toute la grande famille DMG. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez. DMG, je viens ici raconter une histoire mystique que je vais intituler Des employeurs sectaires. Alors l'histoire se déroule en 2017 lorsque j'ai fini ma formation professionnelle. Je cherchais un emploi. Il faut rappeler que je vivais avec la jeune sœur de ma mère, que je préfère appeler ma sœur entre guillemets parce que nous avons la même tranche d'âge. Et il faut dire qu'elle aussi, elle essayait tant bien que mal de me trouver un emploi parce que c'était dur. On était deux jeunes, il fallait qu'on paye des factures, c'était vraiment dur. Et là, elle sortait avec un jeune homme qui avait un salon de coiffure, qui venait souvent à la maison. Alors un jour, il dit à ma soeur que pourquoi est-ce qu'un jeune comme moi, je vais rester à la maison toute la journée? C'est pas mieux que je cherche à travailler, je cherche un truc à faire. Ma soeur fait comprendre que non. J'ai fait une formation professionnelle et là, actuellement, je suis en train de poser des demandes pour un emploi. Et elle aussi, elle essaie gentiment de me contacter pour me trouver un emploi. C'est comme ça qu'il me dit, ok, je fais d'emploi, je me dis d'emploi, est-ce que j'ai fait mieux, comme ça tombe même bien. Il a un client qui fait dans le même secteur d'activité que moi, il va lui en parler. Mais avant qu'il lui en parle, c'est mieux que quelquefois je viens dans ton salon de coiffure, je reste là-bas, c'est pas bon qu'un reste comme ça à la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à partir dans son salon et parfois il me coiffait gratuitement, il me donnait parfois les 500, les 1000 francs. Et par chance un jour, le monsieur dont il m'avait parlé était venu se coiffer. Et là, il a profité de lui en parler. Et il m'a présenté au monsieur. C'est comme ça que le monsieur et moi, on a pris contact. Il m'a demandé de faire mon dossier, chose que j'ai rapidement fait. Je lui ai déposé mon dossier. Et puis après, il m'a dit, OK, on ne va pas t'employer pour le moment, mais tu viens d'abord en tant que stagiaire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, on allait me payer 30 000. J'ai dit, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de sortir. C'est comme ça que j'ai commencé à aller au travail. J'étais content. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais vivre un calvaire. On allait vivre tous un calvaire, pas moi seul d'ailleurs. Dans la structure, il y avait lui, le monsieur, qui par la suite est devenu un très très bon ami à moi, un grand frère à moi, que j'apprécie beaucoup. Et il y avait lui, il y avait un autre monsieur très âgé de 70 ans. Il y avait une dame, il y avait autre, j'avais trouvé 6 personnes dans la structure. Non, 6 personnes, ouais, si je ne me trompe pas. Avec le vigile, tout ça, c'était au total 6 employés. Plus moi, ça faisait 7. Voilà. Le truc curieux que j'ai d'abord commencé à constater dans l'entreprise, c'est que tous avaient des aérés. Ils avaient des aérés de 4 mois, 3 mois. Bien, je ne comprenais pas. Et le truc le plus bizarre, c'était que quand la bourse n'est pas là, ils vont commencer à s'agiter. Mais dès que la bourse arrive, on a l'impression que personne n'a plus droit à la parole. Ils deviennent tous muets. Et un autre truc bizarre que j'avais tout remarqué, c'est que la dame la sentait tellement mauvais, DMG. Elle sentait tellement mauvais que tout le monde reconnaissait son odeur. Tout le monde, c'est-à-dire que quand elle était en bas, au marche du bas, toi tu es en haut là-bas, là. La porte est fermée, le petit passage sous la porte là, des odeurs à passer par là. Les gens vont peut-être dire que j'exagère, que j'escapole, mais c'est la vérité. Elle sentait tellement mauvais que dès qu'elle arrivait dans la structure, même si tu ne l'as pas encore vue, tu sais qu'elle est déjà là. Et dès que les gars humains le parfum là, non, tout le monde devenait mieux. Mais on se dit, mais une femme qui a de l'argent comme ça, elle roule dans une belle voiture. Son mari a de l'argent. Rien que la location et l'entretien de la structure dans laquelle on louait, on était dans les 801 millions, hein, si je ne me trompe pas, 801 millions. Mon frère, je continue l'histoire. Alors, moi, je continuais toujours à travailler. Et j'ai remarqué que cette dame maltraitait beaucoup le papa de 70 ans là. Elle le maltraitait comme il n'est pas permis. Elle le maltraitait jusqu'au point où le papa là lavait sa voiture. Je dis, le papa là lavait sa voiture. Nous, ça nous intriguait, ça nous dérangeait. Moi, ça me dérangeait personnellement souvent.
Mais moi, je n'avais pas le pouvoir de dire quoi que ce soit. Voilà, je n'avais pas le pouvoir de dire quoi que j'étais là comme un stagiaire, je n'avais pas de poids. Alors, mon stage, il est fini. Voilà, au bout de 3 mois, mon stage, il est fini. Et même quand on payait ces gens-là, laissez-moi vous dire qu'on ne les payait pas de façon à ce que quelqu'un puisse avoir tout son salaire. C'était qu'on te donne 40 000 aujourd'hui, on te donne 50 000 dans une semaine. C'est comme ça qu'on donnait les salaires et personne ne foutait rien. Mon chef, il vivait encore en famille. Il y a une dame là, je vais taire son nom, elle était en chantier avant qu'elle arrive dans cette structure. Quand elle est arrivée dans cette structure-là, son chantier s'est arrêté. Son chantier s'est arrêté. Je continue l'histoire, vous allez comprendre. Alors quand mon stage il est terminé, bon, moi j'ai fait comprendre à la dame que mon stage il est terminé et que je vais songer à aller chercher du boulot ailleurs. Elle me fait comprendre que non, vraiment, il faut rester. Tu es poli, tu es travailleur, alors on va te recruter. Et bon, pour un début, on va te donner un salaire de 70 000. J'ai dit, wow, 70 000, j'étais content. Ah, 70 000. Oh, j'étais content. J'ai appelé ma soeur, j'ai appelé l'ami de ma soeur qui m'a permis de trouver le travail. J'étais tellement content. Mais mes collègues me disent que toi, tu es content comme ça. Les 70 000, là, tu ne vas jamais voir ça. Je dis, Aka. Laissez-moi, chacun ça. Ils me disent que tu ne vas jamais, tu vas les aérer de salaire que nous avons. Et moi, la chance que j'avais, c'est que moi, je payais à la fin du mois, pour le stage. Elle me payait, moi, j'avais pas moi ces problèmes-là. J'ai moi eu tous les 30 000 que je me payais pendant mes 3 mois de stage. Je n'avais pas ce problème-là. Moi, je me suis dit, ah, peut-être moi, je suis chanceux. Je ne serai pas comme tout le reste. Alors, je commence vraiment à entrer dans les histoires mystiques. DMG. Un jour, son mari arrive dans la structure. Voilà. Il se met à nous gronder, à nous blâmer, à nous gronder, à nous blâmer, à nous gronder pour rien du tout. Pour rien du tout. Et là, quand tu nous blâmes comme ça, là, il appelle une de la dame qui était en chantier là, qui veut la voir personnellement. Voilà, c'est comme ça qu'il voit la dame personnellement. Il dit à la dame qu'ok, à partir d'aujourd'hui, tu es comme mon indique. Ça, c'est ce qu'elle nous raconte après, que tu es comme mon indique. Voilà, tu es comme mon indique. Tout ce qui va se passer dans l'entreprise, tu es mes yeux. Même ma femme, c'est toi qui vas la contrôler. Les choses comme ça, il a mis en confiance. Il retire 20 000, il la donne. C'est comme ça que, comme c'était tellement dur, elle n'a pas fait le marché pour les enfants. Parce qu'elle avait 2 enfants, elle était mère célibataire à l'époque. Mère célibataire. C'est comme ça qu'elle achète des provisions pour ses enfants. Et quand elle rentre, elle cuisine avec l'argent qu'elle a eu par le biais du boss. Son garçon, DMG. Maladie sur maladie, maladie sur maladie, maladie sur maladie. DMG, la maman là a souffert. Et c'est comme ça qu'on ne lui payait toujours pas son argent complet. La dame était dans les dettes. Tellement son enfant était malade jusqu'au point où elle a même songé de vendre sa maison en chantier. C'est comme ça qu'elle est partie voir Claire. C'est maman Bassa, nous sommes des Bassa. Elle est partie voir Claire. On lui a fait comprendre que, comme tu vois là, c'est un boss qui veut mettre l'enfant devant. C'est comme ça que la maman arrête le travail. Elle ne dit à personne. Elle ne dit à personne. Elle arrête le travail. Et Nyongo, bam. Maman, j'ai failli dire son nom. Elle a disparu. Elle est même partie être ménagère maintenant dans un immeuble là-bas. Au bout d'un certain temps, elle a tourné sa maison. Le père de ses enfants a commencé encore à s'occuper de ses enfants. Tout ça, tout ce qui était bloqué a commencé à se décanter. Bam. Maintenant, autour de mon chef. Mon chef, lui, c'est des problèmes d'érection qui commencent. Un matin comme ça, là, le tout ne se lève plus. Le tout ne se lève plus. Les maladies sur maladie. Les maladies sur maladie. Les maladies sur maladie. Les maladies sur maladie DMG. Le gars a failli mourir. Il est devenu maigre. Il n'est pas venu même plus à marcher. Les pieds gonflés. Mon frère, ça n'allait pas dans sa vie. C'est sa mère, heureusement pour lui habiter dans la maison familiale. C'est sa mère qui commence à s'occuper de lui. C'est ses frères qui commencent à s'occuper de lui. Un jour, moi, il part le rendre visite. Voilà, c'est mon chef. Je connaissais là où il vivait. On était presque dans la même zone.
Je pars leur rendre visite. Sa mère m'accueille. Oh, comme vous voulez tuer mon fils, ce que tu es venu faire là, ça va retourner sur toi. Tu es venu pour l'achever. La mère me dit, c'est que tu es venu pour l'achever. J'ai dit que, mais maman, j'ai fait quoi? Moi, je viens rendre visite. C'est mon ami déjà. Elle dit que ce n'est pas ton ami. Vous savez ce que vous l'avez fait. J'ai dit que wonderful par ça, c'est que situation. On m'accuse de quoi comme ça? Elle m'a chassé. Je suis parti. Hein. Elle m'a chassé, je suis parti. C'est comme ça qu'il n'est plus jamais revenu à l'entreprise. Après ça, on m'a donné son poste. Tu comprends, DMG? On m'a donné son poste. Et c'est comme ça qu'on a encore fait venir une autre fille, une autre stagiaire d'abord, parce que l'effectif commençait déjà à diminuer. C'est comme ça qu'on m'a pris le poste de mon chef et le papa de 70 ans là. DMG lui aussi, les maladies commencent. Les maladies commencent. Bon, au départ, on a cru que c'était assez normal, il avait pris de l'âge. DMG, les maladies ont commencé, le papa a failli mourir. Jusqu'au point où sa maison a brûlé. Tu sais quels sont les gens de l'Ouest. Papa est parti à l'Ouest. On lui a fait comprendre que là où il travaille, là, c'est pas bon. Il faut qu'il quitte de là. C'est comme ça que le papa aussi est quitté. Personne ne dit, ce qui était mauvais là, c'est que quand chacun découvrait le circuit dans lequel on était, personne ne disait à l'autre que, ah, comme tu vois là, c'est comme ça là. Ah, mais mon chef là, lui, il n'avait pas été au courant. Voilà, il n'avait pas été au courant que c'était mauvais. Parce que lui, s'il savait, il allait me dire. Parce qu'il le montait dans des amis. Mais il ne m'a pas dit. Lui, il s'est souvent écarté. On dit souvent que quand tu t'écartes du mal, le mal s'écarte de toi. Il a commencé à suivre ses traitements, tout ça là. Ça a commencé à aller petit à petit chez lui. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, lui et moi, on ne s'est plus jamais vu. Hein. Parce que sa maman vraiment lui a fait comprendre que peut-être j'étais derrière des choses bizarres là, que peut-être comme lui il a quitté le boulot, c'est son poste que je voulais. Des spéculations comme ça ont commencé à naître. Hein. J'ai été accusé des choses vraiment, ça me fait même mal jusqu'aujourd'hui, mais bref. Alors le papa là aussi, il s'est éclipsé. Maintenant, je reste le chef. Je reste avec une autre dame là, une autre dame encore, une autre dame et un autre gars qu'on avait aussi recruté pour travailler avec moi. Mon frère, la dame, il y a encore une autre dame là, je vais sûrement taire les noms. Je peux pas parce que vraiment, je pense qu'elle suivait des choses là. La dame qui était devenue la chef des femmes se réveille un matin, DMG. Elle a les boules partout sur son corps, les boules d'eau partout sur son corps, DMG. Les boules d'eau partout sur son corps. Et le pire, c'est qu'on ne nous payait toujours pas. Elle avait des boules d'eau, DMG. C'était une fille Yaoundé. Ce sont ses grandes sœurs qui se battaient pour l'envoyer à l'hôpital. On part à l'hôpital, rien. On donne des traitements, rien. Mon frère, elle a voyagé pour le village. Hein. C'est dans le village qu'elle apprend que où on travaille là, ce n'est pas bon. Tu comprends un peu, non? Où on travaille là, ce n'est pas bon. Elle aussi, elle arrête le travail. La jeune stagiaire qu'on avait prise, DMG, elle commence avec les crises d'asthme. Elle est comme ça au travail, elle s'écroule. Un jour, elle s'est tellement écroulée que on était obligé d'appeler sa grande parce qu'on leur avait dit que comme tu te colles trop là, il faut que tu donnes le numéro de quelqu'un qu'on va parfois appeler pour mettre au coin de la situation. Elle a le numéro de sa grande sœur. Juste au point où un jour elle est tombée, je l'ai mise sur la moto. Je suis arrivé dans son quartier, je ne connaissais pas la maison. J'ai appelé sa grande sœur est venue nous retrouver. Ce sont les Bamenda. Sa grande sœur est partie à Bamenda pour regarder. On a dit à la fille là que là où tu es là-bas, là, ce n'est pas bon. Comme elle m'affectionnait beaucoup, elle me fait comprendre que il faut qu'on quitte très vite le travail là, parce que là où on est là, ce n'est pas bon. C'est comme ça que moi aussi, mon frère, j'ai dit que Mourakon, on dit un homme, avait dit que celui qui a peur que Dieu sur la terre, tu ne peux pas voir là où il y a la mort, tu restes. Moi aussi, j'ai pris ma route, je suis parti. C'est comme ça qu'on s'est tous dispersés. Je ne sais pas comment l'entreprise a continué à fonctionner. Et peu de temps après, je rencontre la première maman qui avait le chantier, par pur hasard. Elle me dit qu'est-ce que tu sais que notre patronne là, elle est devenue zéro aujourd'hui. Ça fait peut-être que 2 ans. J'ai dit zéro comment? Ces structures ne marchent plus. Elle dit que quelle structure? Son mari avait fait l'accident. Il est entré dans la vallée, c'est la vallée de Chang. La vallée de Chang là, il est entré avec son véhicule là-bas là. Et que après ça, toutes ces structures ont fermé.
toutes ces structures ont fermé et par la suite, c'est sorti que c'est parce qu'il n'avait pas pu vendre ses employés. Voilà, c'est parce qu'il n'avait pas pu vendre ses employés et parce qu'il fallait plus de une tête. Malheureusement pour lui, il n'a pu vendre personne et lui-même il est parti. Aujourd'hui, sa femme, qui était la grande bourse autrefois, se voit aujourd'hui en train de chercher du travail comme tout le monde. Elle est devenue madame tout le monde et je l'ai rencontrée peut-être 2 ou 3 fois dans la 5e, avec ses enfants aujourd'hui vadeux comme ça, ils n'ont plus où aller. Voilà, et par la grâce de Dieu, personne n'est mort dans cette entreprise, malgré le fait qu'il balançait des maladies mystérieuses aux gens, il fatiguait les gens spirituellement, il nous aspirait nos énergies, mais Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce. C'est par la suite qu'on avait créé un groupe des anciens employés de cette structure-là et que chacun disait que exactement il était au courant que les boss voulaient envoyer les employés devant. Mais ils ne voulaient pas salir la réputation de la structure. Voilà, peut-être il y avait des gens qui étaient blindés là, parce qu'en entreprise c'est toujours comme ça là. Ce n'est jamais c'est il y a tous les gens qui viennent compliquer, donc chacun connaît de là où ils sont, chacun connaît la protection qu'il a subie. Je ne vais pas venir saboter une structure qui permet à ce que les gens puissent manger, non. Donc voilà, c'était ça la petite histoire. Donc il faut faire attention. Faire attention dès les premiers signes lorsque vous arrivez en entreprise, ne fermez pas les yeux sur ça. Restez en mode éveil, ayez des consciences ouvertes. Voilà, moi j'aurais pu me faire ingurgiter là-bas si je n'avais pas la jeune stagiaire là qui m'avait mis au courant. Parce que les vieux là, tout le monde fuyait sans mettre les gens au courant. Il n'y a que la jeune stagiaire là qui m'a mis au courant parce qu'elle a vu que j'étais un bonbon alcoolisé qu'on allait sucer si je restais là. Donc, soyez prudents. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir la famille. Moi, c'est Jafet. Je suis étudiant au Maroc. Je suis centrafricain. En fait, je viens vous raconter une situation. On va dire que c'est vraiment mystique. Ça se passe chez moi à Bangui, précisément dans la capitale en fait. Il y a de cela un mois, je crois. Il y a même les photos que les gens sont publiées et tout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ça parle beaucoup chez moi. En fait, c'est un vieux. C'est un vieux. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il marche dans la ville, là où il est en fait. Et peu importe la ville, même si c'est dans le quartier, ou bien comment. Quand il croise un jeune ou bien il croise un vieux, dès qu'il te touche, il prend ton pénis en même temps. Donc ton pénis disparaît. Donc devant toi, ça devient... Il n'y a rien devant toi en fait. Tu deviens comme une femme, tu n'as rien devant. Donc il a fait ça avec beaucoup de monde jusqu'à remplir un sac, tout un sac comme ça, rempli de machins en fait. C'est rempli, tu vois les machins remplis le sac comme ça. Il y a même les photos, si tu veux, je peux t'envoyer les photos, tu vas voir. Donc c'est là, on l'a arrêté, on l'a amené au commissariat. Dès qu'arrivé au commissariat, même les prisonniers qui sont là-bas, ils ont refusé qu'on le mette ensemble avec eux en fait. Donc du coup, on l'a dit, bon, même les 2 policiers qui l'ont ramené, il a aussi pris leur pénis. Donc, on est obligé de le laisser. Bon, vu qu'on ne peut pas le laisser avec les prisonniers, le chef a dit, bon, vas-y, tu rentres chez toi, on va prendre ton adresse. Et puis, vu que c'est un vendredi, donc le lundi, je vais traiter ton cas. Et le lundi, quand ils sont partis chez lui, le lundi, il n'est plus là. Il a disparu. Mais malgré ça, d'après les informations, on l'a encore attrapé dans un autre quartier, dans un autre quartier qu'on appelle kilomètre 5. Ça, c'est un quartier là où il y a beaucoup de musulmans. Donc on l'a attrapé là-bas et il a pris le machin, il a pris le pénis d'un musulman. Et c'est de là-bas, ils l'ont attrapé.
qu'il a encore ramené au commissariat. Donc, on l'a ramené au commissariat, donc il a ramené tous les pénis en fait. Donc, il a mis les pénis comme ça par terre. Tu vois, de toutes les qualités en fait. Donc, tous ceux qui ont perdu leur pénis, donc chacun vient maintenant, tu choisis, tu prends pour toi. Donc il y en a qui ont pris pour d'autres personnes en fait. Donc tu prends le pénis, tu le mets devant toi et tu viens, lui, il te touche les fesses, il touche ton derrière en fait. Donc tu poses le pénis devant toi et tu viens, il touche ton derrière et c'est bon. Maintenant ça bloque. Bon, je sais pas si vous allez me croire, mais en fait c'est une histoire fou. Je pourrais t'envoyer les photos, tout et tout, tu vas voir. C'est vraiment bizarre, mais c'est ce qui arrive en fait. Actuellement, même si tu connais certains centrafricains, ils peuvent te dire. Donc c'est ce qui se passe actuellement même là-bas au pays. D'après ce qu'il a dit, qu'ils sont 100, au nombre de 100 dans le pays actuellement, à récupérer seulement les pénis des hommes. Et tout ça, c'est pour aller vendre aux frontières, en fait, Zaïre, vers le Congo. Donc, eux, ils vont vendre ça aux frontières là-bas. Donc, je crois que c'est leur affaire avec les Zaïrois. Donc, ils récupèrent les pénis ici chez nous, en Centrafrique. Ils partent vendre ça aux Zaïre. Donc, c'est ce qui se passe. Quand on les attrape, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit qu'ils sont au nombre de 100 dans le pays actuellement chez nous. Donc, on ne sait pas vraiment vu qu'on les a attrapés. Mais celui qui a ramené, qui a remis les pénis des autres, c'est grâce à sa maman en fait. C'est sa maman qui, s'il te plaît, vas-y, pardon, tout et tout, jusqu'à avant qu'il ne puisse remettre le pénis de tous ces gens qu'il a pris. Je te dis, si tu vois le pénis rempli, mais je peux t'envoyer les photos déjà. Je t'envoie les photos en cadeau si tu veux voir en fait. Ouais, c'était tout, c'est mon histoire. Bon, je sais pas si vous allez dire c'est mystique, mais c'est quelque chose de bizarre. C'est jamais arrivé en fait. Je sais pas si c'est déjà arrivé chez vous, mais moi c'est la première fois, donc voilà. Passez une bonne soirée, au revoir, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez s'il vous plaît. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. C'est la fille du Sud. Je vais te raconter une toute nouvelle histoire. Une histoire. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas commenter, liker, partager et soutenir notre frère DMG. Je suis venue te raconter une toute nouvelle histoire. Elle concerne une de mes très grandes cousines, Leika. Actuellement, elle a 40 ans. L'histoire s'est passée quand elle voulait se marier. Elle avait 30 ans à peu près. Je raconte l'histoire. En gros, elle vit en France. Voilà, elle a rencontré son mari ici en France. C'est un blanc et tout. Et elle a donc décidé que non, elle va faire le mariage, la mairie ici en France. Et elle va rentrer au Cameroun pour faire le mariage religieux, c'est-à-dire à l'église au Cameroun. Elle commence à parler de ses projets ici en France à sa mère et tout. Moi, j'étais encore petite à ce moment-là, donc on m'aussi raconté. Elle commence à parler de ses projets ici à sa mère. Sa mère lui dit, bon, c'est bien, tu parles de mariage à la mairie, à l'église, mais est-ce que tu parles de ton mariage traditionnel? La dot, ça se passe comment? Sachant que, bon, ceux qui connaissent, la dot est très, très importante chez les Bétis. Très, 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 très importante. Et sachant que sa mère est Nanga et son père, c'est son père qui est Boulou vers notre village là-bas. Donc c'est très très important chez les Bétis en fait. Elle dit à sa mère que ah non, moi je veux pas faire la dot parce que ça prend trop l'argent. En plus, c'est la famille
de mon père, ils m'ont amené quoi et tout, ils ne m'ont rien fait dans ma vie, et puis même ta famille, maman, bref, elle a commencé à faire la bouche bavardée, elle a dit que non, elle ne veut pas faire la dot en fait, elle veut juste se marier à la mairie et elle veut juste aller à l'église, pas de dot. Oui, mon mari, c'est notre argent. Ça me dit que, nous, normalement, les femmes, on ne parle pas à faire de dot. Prends ton téléphone, tu appelles là-bas au Cameroun et tu parles de ça. Mais ce que tu engages là, moi, je te dis déjà que ça va faire des problèmes parce que tu ne peux pas te marier sans faire de dot. Elle dit que oui, mais la dot comment? C'est vous qui avez amené cette histoire de dot là pour manger l'argent des gens. C'est comme si on me vendait. Et puis mon mari lui-même, c'est l'essentiel. Et puis l'argent là, on pourra faire quelque chose. Sa mère a dit que, bon, ok, moi je quitte de l'histoire. C'est donc comme ça qu'elle a donc fait son mariage ici en France. Elle a fait son mariage à la mairie. Tout s'est bien passé. Ses oncles l'appellent donc du Cameroun. Ses oncles lui disent que, c'est donc quand que la dot se passe, parce que tu dis que tu viens te marier ici à l'église, mais est-ce que tu as déjà fait la dot? On n'a encore reçu aucune liste. Voilà. Quand tu étais venu avec la famille de ton mari ici au Cameroun, c'était juste pour nous voir et tout, pour nous saluer, un espèce de toc-toc, mais c'est la dot qu'on attend. Et on attend toujours qu'ils nous demandent la liste. Oh, mais moi, je ne veux pas, ça ne sert à rien, c'est pour me vendre. Elle a ressorti la même chose. Ses oncles lui ont dit, bon, si tu ne veux pas, ok, mais sache que si tu mets tes pieds ici au Cameroun, tu risques de ne pas repartir parce que tu es en train de vouloir bousiller nos traditions et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Elle a continué à préparer ses trucs et tout. Bim, elle atterrit au Cameroun. Dès qu'elle arrive au Cameroun et tout, les premières semaines, tout se passe bien. Elle décide donc d'aller au village. Parce qu'elle décide d'aller au village parce que sa mère est au village. Et son père en ville, ils sont séparés, mais ils sont toujours en contact. Elle dit qu'elle va aller rester avec sa mère un peu avant de remonter pour se marier et tout. Elle est avec son blanc. Son blanc, lui, il est aussi... les deux sont au village. Elle arrive au village comme ça. Tout se passe bien les premiers temps. Subitement, elle commence à faire des cauchemars. Dans les cauchemars là, elle voit des, je sais pas comment dire ça, des vieux qui viennent lui parler en fait. Et dans le rêve, on la tire en fait. Et dans le rêve, elle se voit en robe de mariée. Elle est couchée sur son lit, elle dort. Mais dans le rêve, il y a des vieux qui apparaissent et qui la tirent. C'est comme si on tirait son âme. Mais quand on tire son âme, elle porte la robe de mariée en fait. Donc c'est comme si tu es couché, on enlève quelque chose de toi. Et on enlève la robe de mariée. On enlève la robe de mariée. Ils partent avec. Dans le rêve, elle se réveille. Elle crie, non, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez pris? Remettez-moi. Et dans le rêve, on la frappe. On lui dit, tais-toi. Tu croyais que quoi? Tu veux te marier sans faire la dot? On va voir où tu vas te marier ici, là. Et c'est comme ça qu'elle se réveille. Elle raconte à sa mère. Sachant que dans le village de sa mère est Nanga, elle raconte à sa mère, elle dit, maman, voilà. Sa mère lui dit, je t'avais prévenu, les voilà qui sont déjà en action. C'est très simple, tu ne vas pas te marier ici si tu ne fais pas ce qu'il demande. Elle dit, oui, mais sa mère dit, tais-toi, tu veux te marier ou tu ne veux pas te marier? Elle dit, mais je veux me marier et tout. Elle dit, ok. Allons chez telle personne. C'est comme ça donc on l'a amené. Bon, moi j'appelle ça Alamimbo. C'est comme ça donc on l'a amené chez l'Alamimbo et tout. On a expliqué le problème. L'Alamimbo a dit, c'est les gens de ce village-ci ne sont pas contents de toi. Parce que tu veux te marier sans être doté. Et ils veulent manger. Ils veulent l'argent et ils veulent manger. Donc, si tu veux te marier, si tu es sage, fais ce qu'ils ont dit et tu te marieras. Dans le cas contraire, ils vont soit te tuer, soit te rendre folle, soit t'empêcher. Bref, quelque chose va t'arriver et ce sera terrible. Elle a dit ok, elle va réfléchir un peu. Elle va demander la liste. Elle va demander la liste. Elle va demander à son mari. Elle va expliquer la situation à son mari. Sinon comme ça qu'elle rentre, elle explique la situation à son mari. Son mari lui dit que mais non. C'est un peu trop tard. Nous, on est venus déjà pour se marier. On a mis tout l'argent dans le mariage à l'église. Comment tu veux donc que maintenant on fasse pour demander la liste de la dot? Et en plus, eux, ils exigent que
on donne la dot avant le mariage à l'église. Donc, ils ne veulent rien comprendre que non, on décale, il faut d'abord le mariage à l'église et après, on va venir faire la dot, en fait. Ils veulent qu'elle fasse tout avant de quitter le Cameroun, en fait. Et le mari a donc refusé, le mari a donc dit que non, lui, il est venu pour se marier et que si elle fait ça, il ne se marie plus et elle, lui, il rentre en France, en fait. Elle a donc commencé à pleurer. Elle va expliquer à sa mère. Elle dit à maman, voilà ce que le mari a dit. Je ne sais pas comment on va faire et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? La mère lui dit, moi je t'avais prévenu depuis. Ce que tu vas faire, c'est que tu annules le mariage à l'église et tu rentres en France. Tu vas bien te préparer. Et quand tu vas revenir, tu vas donc faire, tu fais les choses correctement. La fille réfléchit, elle dit que non, je vais me marier. Elle avait à la robe, tout était à faire. DMG, la salle était louée, tout était fait, rien ne manquait. Elle a donc dit que elle ne peut pas, que rien ne va lui arriver. Elle va se marier dans tous les cas. Elle a donc décidé qu'elle va monter en ville, voir Monseigneur. Bref, il y a un Monseigneur là, je ne veux pas dire son prénom, mais tu voir le Monseigneur. Elle a expliqué la situation à Monseigneur parce que la Lamine lui a dit, ah, moi je ne veux pas entrer dans ce genre de conflit et moi je peux te faire des traitements mais ils sont trop forts, en plus c'est une congrégation donc moi je peux rien faire. Elle est montée en ville, elle a expliqué le mariage était dans 4 jours, elle est partie expliquer là-bas. Le Monseigneur lui a dit, oui, effectivement, le rêve que tu as fait là, on est venu t'arracher l'onction du mariage en fait que tu as reçu. Donc, ça veut dire que même si tu te maries, ton mari va divorcer quelques jours après et tu vas devenir folle. La douleur va te rendre folle parce que c'est ce que tu espères fort toute ta vie. Et sachant que le mari, il avait un peu d'argent, c'est ce que tu espères toute ta vie. Si ça arrive comme ça, c'est ce qui t'attend et tu vas rentrer ici au Cameroun et rester ici folle. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire des prières, des jeûnes, des prières, des trucs. Et on va voir ce qui se passe. Tu te maries dans 4 jours. On va faire 2 jours intensifs de prière et de jeûne. Tu vas rester ici avec moi, avec ton mari. Tout ça dans le silence et dans le calme. Tu vas leur dire que oui, tu es en train de préparer la dot et tout. Et que à la veille du mariage, les choses vont arriver. Bref, tu vas les mentir, tu vas les marmailler. C'est donc comme ça qu'elle a envoyé la nouvelle pour les marier donc. Et eux, je ne sais pas, soit ils ont cru, soit qu'est-ce qui s'est passé. Parce que pour couvrir les yeux, ils ont commencé à envoyer des casiers de billets. En fait, on a fait comme si on préparait le village pour la dot en fait. Tu vois, quand il y a une dot, on commence à préparer le village. Elle a dit oui, on prépare le village. Et pour mettre la poudre aux yeux, elle a acheté certains trucs elle-même en fait. Parce que son mari n'était pas d'accord. Donc son mari, lui, ne gérait même pas ça. Elle a commencé à acheter certains trucs. Elle a dit oui, on va remonter en ville pour acheter les trucs qui manquent. Donc les anciens, ils se préparaient déjà en fait à manger, à tout. Et ils voyaient comment on était, toute la famille s'activait pour préparer déjà la salle. Et ils voyaient certains casiers de billets arriver. Ils étaient contents en fait. Elle a donc commencé à faire les jours de prière. Elle a donc commencé à faire les 2 jours intensifs là. Pendant les 2 jours intensifs là, le premier jour, ils ont cru, mais on connaît les sorciers. Eux, pour duper un sorcier, bref, voilà, ils ont su, on ne sait pas comment. 2e jour comme ça là, elle dort. DMG, elle dort. Elle dit que elle est comme téléportée. Elle se retrouve dans une forêt noire. Elle est attachée des pieds à la tête. Elle est attachée comme ça là. Ils sont là avec des espèces de lances. Ils veulent en fait la transpercer, non, comme quand tu piques la viande dans la marmite, ils avaient ça, mais elle était accrochée au mur et ils étaient en bas, ils étaient en colère. Oh, tu nous as menti, tu nous as menti, tu crois quoi? Tu crois que tu vas te marier ou ici là? Oh, tu nous bavardaient, ils étaient en colère, ils criaient. Elle était là, elle pleurait. Laissez-moi, je ne peux pas, je vais me marier, rien ne va m'arriver, laissez-moi. Seigneur. Crier, pleurer. Invoquer le Seigneur, que dans le rêve, Seigneur. Et qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est qu'elle a été détachée. Donc, les chaînes qui la retenaient sont quittées. Elle est tombée par terre. Quand elle est tombée par terre, les anciens qui avaient les roues, les trucs là,
On commençait à s'éparpiller, à fuir, comme s'ils étaient apeurés. C'est pour ça donc qu'elle se réveille, elle explique. Elle explique le rêve et tout. Le monseigneur nous dit que oui, là, ils ont même carrément voulu te tuer. S'ils arrivaient à te transpercer avec ce qu'ils avaient là, ça veut dire que quand tu allais aller te marier, si quelque chose te frôlait seulement, tu tombais, tu mourrais. C'est donc comme ça qu'elle a continué à faire des traitements. Et le monseigneur lui a dit, nous, on te conseille, moi je te conseille d'annuler ton mariage et de faire les choses correctement. C'est mieux. Parce que même s'il y a quoi qui se passe ici, là, Dieu t'a protégé, il t'a sauvé. Même s'il y a quoi qui se passe ici, là, c'est la famille de ton père, c'est la famille de ta mère. Donc, moi, je te conseille même par moralité simplement, parce que Dieu est au-dessus de tout. Rien ne va t'arriver, mais moi, je te conseille par moralité simplement d'annuler tout et de te préparer et de faire comme ils le veulent pour éviter les problèmes. C'est ce qu'elle a dit. Et elle a vu que le rêve là, c'était traumatisant parce qu'elle s'est réveillée, comme on l'avait tapé dans le rêve, elle avait des bleus, des blessures. Elle était, mais on l'avait tapé DMG avant de l'accrocher là. Elle avait les marques des chaînes qu'on l'avait accrochées. Elle a tellement été traumatisée qu'elle a dit oui, que mieux, elle fait ça. C'est donc comme ça que, soit elle a géré comment avec son blanc là, c'est donc comme ça qu'elle a annulé. Elle a annulé tout. Elle est retournée en France. Elle a dit que ok, je vais me préparer bien. Je vais me préparer bien et je vais revenir. Donc, pour la suite, c'est ce qu'on m'avait raconté. Pour la suite, je pense que c'est vraiment marié parce que bon, voilà, c'est ça l'histoire. Merci DMG. Et puis, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, salut à toute la grande famille DMG. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors, abonnez-vous, likez et partagez massivement. DMG, je vais raconter ici une petite histoire mystique. Elle n'est pas très longue. Alors, l'histoire s'est déroulée il y a peut-être 6, 7, 8 ans. Hein? 8 ou 9 ans comme ça, 8 ou 9 ans, si je ne me trompe pas. Alors, c'est l'histoire d'un de mes amis décédé. Vraiment, ça me fait mal jusqu'aujourd'hui. Sincèrement, ça me fait mal. Vous savez, quand on était jeune, on avait quelque chose qui nous rassemblait tous les soirs. C'était le football. Voilà. Vu que c'était fréquenté dans des écoles publiques, donc dans des écoles privées. Ça faisait que le matin, quand on sortait, on se dispersait. Voilà. D'autres allaient par ici, d'autres allaient par là. Quand on rentrait le soir, on allait à la rivière, il y avait 2 rivières, d'autres allaient à la rivière de la Roue, d'autres allaient à la rivière du derrière. Du coup, pour vraiment se retrouver, c'était au stade. Voilà. Donc, un soir comme ça, là, on se retrouvait notre ami au stade que je vais appeler Florian. Avec Florian. Florian, lui, c'était un technicien. Voilà, c'était un technicien. Du coup, vous savez que les techniciens, ils rentraient tard. Nous, on a commencé à jouer, on a commencé à taper la santé, comme on le dit sur le catch, on a commencé à taper notre santé. Quand Florian est rentré des classes vers 17h, il n'a même pas mangé chez lui, il s'est changé la portée de ses il est venu jouer avec nous. On a tellement bien joué. Et puis après, on s'est séparés, chacun est rentré chez lui, se laver. Et sa maman vendait la nourriture, les beignets à récolte, tout ça là. Ça faisait que quand quelqu'un avait un peu de sang, il venait récupérer avec la bouillie. Voilà. Donc, nous, on avait l'habitude de venir un peu tard. On laissait les gens de 19h, pardon, excusez-moi, les gens de 19h, 20h venir manger, tout ça là. Donc, pendant ce temps, nous, on essaie un peu de réviser. Quand on finit de réviser, on descend là-bas vers 21h. On va taper les commentaires jusqu'à 22h, 23h, bref, jusqu'à la fermeture. Et je me rappelle qu'on était ce jour à 3. Florian, moi et un autre ami. On a tellement tapé le commentaire. Mais mon autre ami, il était beaucoup plus complice avec Florian. Florian et moi, c'est vrai qu'on était amis, mais bon, c'était pas trop ça. Voilà que on a fini de taper les commentaires. On a même aidé Florian à débarrasser le commerce du samedi parce que sa mère, elle faisait au bout d'une certaine heure, là, quand la farine est finie, voilà, on laisse les beignets là, il continue seulement à vendre, elle est pas se coucher. Alors, on a fini de débarrasser, on a encore tapé un peu les commentaires là, on est rentré. Je me rappelle que c'était un mardi. Le mercredi, je pense que comme nous j'étais dans un privé, on avait les t-shirts de mercredi. On n'était pas en tenue. Et le mercredi, souvent, voilà,
On n'avait pas des cours trop importants, on traînait un peu, on arrivait un peu à arrêter. Bref, c'était pas des cours trop importants, quoi. Bon, il y a pas, tous les cours sont importants, hein, vraiment. S'il y a mes jeunes petits frères là, excusez-moi, hein, c'est un laxisme. Tous les cours sont importants, voilà. Mais sauf que nous, à cette époque-là, nous étions trop ignorants pour connaître l'importance des cours, voilà. Donc, prenez tous les cours au sérieux, voilà. Tous ceux qui viennent vous donner des cours là, c'est parce qu'ils ont appris. Ils ont eu des diplômes, ils viennent partager leurs connaissances avec vous. Donc, n'écoutez pas ce que j'étais en train de dire un peu plus derrière en disant que non, les cours n'étaient pas importants. Tout est important dans la vie. Du moment où c'est utile, c'est important. Bref, je reviens à l'histoire. Alors, on a traîné un peu pour arriver à l'école ce jour. Et voilà, pendant qu'on longeait à pied pour arriver, on voit une masse, une population chez les Floriens. Je demande à quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas là? On dit que Florian est mort. Ok. Florian est mort. Il est mort comment? Quelqu'un avec qui nous on était hier jusqu'à presque minuit, 23h40 comme ça. Tu vous dis qu'il est mort comment? On dit qu'il est mort. Mais tu comprends rien. Mort comment? Il est mort comment? Moi on ne comprenait pas comment il est mort. Il est mort comment? C'est comme ça qu'on nous explique que Florian se réveillait toujours à 5 heures pour étudier. Donc seulement il aidait un peu sa mère à mettre les choses dehors. Il profitait pour étudier un tout petit peu avant d'aller à l'école. Mais ce jour, il ne s'est pas réveillé à 5 heures. Sa maman a appelé Florian, aide-moi. Florian ne s'est pas réveillé. 7 heures et 6 heures, son réveil commence à sonner. Ça insiste que le réveil, il faut que tu stoppes ça pour que ça s'arrête. Ça insiste. Ça fait bien dit Florian. Ouvre la porte, non, c'est comme avec toi. Bientôt tu vas partir à l'école. Toi, tu sais que ton école est un peu plus loin en ville par rapport à pour moi. Sa soeur se fâche même. Florian n'ouvre pas la porte. Quand on essaie de pousser un peu la porte, parce que tu sais qu'à l'époque, là, on accrochait seulement les clous derrière les portes. Quand on pousse un peu la porte, on trouve Florian couché, décédé. Le sang coule sur les narines. Sa Bible est là au sol. Wonderful. Voilà comment Florian est décédé. Mais le corps de Florian chauffe. Le corps de Florian est encore chaud. Je vous parle comme ça, je suis encore en train de voir l'image de son corps couché sur lui ce jour. Le corps de Florian chauffe. Et que sa mère, quand on a annoncé la nouvelle du décès de sa mère, elle n'a pas vendu, elle s'est levée, elle est partie, elle a pris la moto, elle est partie. On ne connaissait pas là où la maman était. Et il y a une maman au quartier qui, lorsque on suspecte que quelqu'un est décédé mystiquement comme ça là, elle vient faire des petits bains là avant de mettre ça à la mort pour que l'esprit du mort ne sorte pas. Quand elle vient, elle touche le corps. Ça c'était là les affaires de nous. On n'est même pas parti à l'école, on est vite rentré le jour là. C'est vrai que le mercredi midi 13h on est déjà sorti. Hein. On est vite rentré le jour là. Et la maman là, elle est venue vers 14h. Elle dit que mais l'enfant ce n'est pas encore décédé. On dit que comment? Il est couché là depuis, il ne respire pas, tout ça, il ne donne aucun signe de vie. Elle dit mais regardez, elle casse le pied fait cac, cac, les bras cac, 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 cac. Elle dit qu'un corps, depuis l'heure qu'on l'a découvert jusqu'à l'heure, il devait déjà avoir la rigidité cadavérique, mais il n'avait pas encore ça. On dit que mais on va faire comment là maintenant là? Elle dit que l'enfant ce n'est pas encore mort. Sa maman est venue vers 16h. Avec le véhicule qu'on amène son enfant à la mort. Comme c'était la maman de l'enfant, on n'a pas traîné, on est parti avec le corps de l'enfant à la morgue. Quand on a enterré l'enfant, l'esprit de l'enfant ne restait pas tranquille. L'esprit de Florian ne restait pas tranquille. Ça a commencé à faire avoir sa maman des démences mentales. Ça faisait que la maman commençait à parler seule, seule. Et par chance, la maison dans laquelle elle vivait, c'était dans le terrain familial. Et cette famille-là, ils avaient un peu d'argent. Comme c'était là, bon, je vais vraiment cacher les détails. Hein. Comme c'était une famille assez influente dans le quartier, ils ont décidé de construire les maisons à tous les... ça sont les détails qu'ils vont connaître. Bon, ils ont décidé de construire des maisons. Il fallait casser la maison dans laquelle ils vivaient. Et pour casser, il fallait sortir les choses. Quand on sort les choses dans toutes les chambres, on se rend compte que sous le lit de la maman là, il y a
un peu comme un trou, un affaissement. Quand on essaie de creuser l'endroit là, il y a une marmite à l'intérieur. Dans la marmite là, il y a des courriers, des trucs, des trucs enterrés. Quand on a brûlé les trucs de la maman là, c'est comme ça que la maman est tombée malade jusqu'au point où elle est partie. En conclusion, c'est la maman là qui avait achevé son fils. Parce que quand elle a su que son fils est mort, elle est partie, on ne sait pas là où elle est partie, elle remet la voiture pour amener son corps à la mort. Voilà comment Florent est parti comme un ring du tout. C'est comme pour dire que, papa, de nos jours-ci, je ne sais même plus à qui on va faire confiance. Même ta propre mère peut être un sorcier. Ton père peut être un sorcier. Ton frère peut être un sorcier. La seule personne à qui on peut faire confiance là maintenant, c'est à soi-même et à Dieu. Les soronya be aholabis, akon des tarbis, akon des tibis basayap, qui continue à nous donner la protection. Parce que si Dieu nous laisse là maintenant là, qu'on sait qu'on est fini. Moriwo, mais akon des sayabis, mayaral, prier, dire mayaral, seulement la prière. Merci, c'était mon histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.